Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une FAQ, ça fait une éternité que je ne vous en ai pas proposé, à peu près un an. Et avant toute chose, je suis désolée si je n'ai pas la même tête dans cette introduction que dans le reste de la vidéo, c'est tout simplement que j'ai eu quelques petites péripéties et que j'ai dû recommencer cette introduction. Ceux qui me suivent sur Snapchat savent qu'il y a eu une espèce de manifestation avec des chansons paillardes et du film Semilia à fond dans ma rue, donc forcément c'était un peu plus compliqué pour filmer. Et d'ailleurs j'en profite pour dire une chose que je ne dis jamais mais que toutes les youtubeuses vous rabâchent à peu près 22 fois dans une vidéo, c'est n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. Il y a une partie un peu plus intime de moi, un peu plus bizarre. En tout cas, je vois que celles qui me suivent, ça leur plaît beaucoup. Donc voilà, je le dis jamais, mais notamment pour ce genre de vidéos, des FAQ ou autres comme ça, souvent je vous pose des questions pour les prochaines vidéos. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout en barre d'infos. Et aussi sur Instagram, notamment en ce moment parce que j'organise un concours avec Nivea pour vous proposer en fait de m'accompagner à une soirée jeudi, donc jeudi 5 octobre. En fait, il s'agit d'une soirée reveal puisque Nivea va sortir un nouveau produit fin octobre et il y aura cette soirée, on va vous le présenter en avant-première et je suis contente en fait de pouvoir vous faire participer à ce genre de soirée parce que déjà ça me permet de passer un moment avec vous. La dernière meet-up que j'ai fait était plutôt géniale, donc j'ai vraiment hâte, et puis ça me permet aussi un peu de vous faire découvrir, ou du moins de faire découvrir à certaines personnes un peu l'envers du décor. Et en ce qui concerne le produit, je n'ai pas le droit d'en parler pour le moment. Dans tous les cas, je vais vous le présenter sous peu dans une vidéo. Tout ce que je peux dire, c'est qu'après un démaquillage au coton, on a tendance à penser que notre peau est propre, et Nivea avec cette nouveauté va vous prouver le contraire. C'est une belle innovation, je suis vraiment contente de faire partie de ce programme et donc j'ai hâte de vous présenter ce produit et surtout j'ai hâte d'être avec 3 d'entre vous pour jeudi. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Moi, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser avec la FAQ et encore une fois, désolée pour le changement de face, mais c'est de la faute des fans de Semilia dans ma rue. Sur ce, bisous. Alors première question, et c'est celle qui m'a été le plus posée, elle vient d'Océane et c'est un coucou d'Alsace, un monsieur fantaisie dans ta vie, plein de bisous. Alors comment vous dire, je vais résumer toute ma pensée en une phrase. Les garçons, tous des cons. Bien sûr, je rigole, je dis ça vraiment, c'est du second degré. Hein. Mais XD, MDR, PTDR, moi je crois que ça résume bien ma pensée. Puis deuxième question, comment tu fais pour cette couleur un peu violine dans tes cheveux? C'est sublime, c'est une couleur ou un balayage très gros, je t'adore. Alors Amira, je t'adore aussi, mais je crois que tu oublies quelques mots. Et donc en fait c'est une couleur et des mèches, donc c'est une couleur brune avec des mèches rouges ou des mèches violines, des mèches aussi un petit peu plus foncées. J'ai vraiment un peu de tout dans les cheveux et à Nancy en fait je vais chez Claude Tarantino, tout comme à Metz. C'est mon coiffeur depuis bientôt 3 ans et j'ai jamais eu de problème, j'en suis vraiment très satisfaite. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à y aller et d'ailleurs vous avez moins 20% de ma part et non, ceci n'est pas un placement de produit. C'est juste que c'est un coiffeur super cool et vraiment je suis satisfaite de ma couleur, il n'y a aucun problème. Troisième question, as-tu vu la vidéo d'Enjoy Phoenix sur les troubles alimentaires? Si oui, qu'en as-tu pensé? Cœur cœur. Donc je t'embrasse aussi et oui, j'ai vu cette vidéo, je l'ai commentée. J'aurais énormément de choses à dire. Je vais juste me contenter de dire que sa vidéo est très sincère, que je l'ai trouvée très juste. Elle a eu raison d'en parler. Et bon nombre d'entre vous sont revenus vers moi après l'avoir vue et surtout ce qui m'a fait, bon pas plaisir, mais en tout cas ce qui m'a fait un petit peu sourire, c'est que certaines de mes amies à qui je me confie beaucoup ont vu la vidéo et puis après en fait elles m'ont écrit, elles m'ont dit c'est fou parce qu'il y a certains passages j'ai l'impression de t'entendre et c'est vrai, lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire on a vraiment toutes ou tous mais plus facilement toutes des comportements assez similaires sur certaines choses et je sais que je vous ai fait la promesse que j'allais parler de tout ça sur ma chaîne, ça va être le cas, c'est juste qu'en fait ce qui est un peu difficile pour moi encore actuellement c'est l'idée que des gens que je connais plus ou moins dans la vie tombent sur ces vidéos et donc découvrent cette partie de moi en fait que j'essaie de cacher le plus et depuis vraiment de très nombreuses années et en fait ça me dérange mais je me rends compte au fur et à mesure du temps et à la fin en fait j'en ris que tout le monde est au courant en fait, tout le monde a vu ma vidéo, tout le monde en parle derrière mon dos. Alors je le prends pas mal parce que les personnes sont bienveillantes et au contraire elles le font parce qu'elles tiennent à moi, tout ça et ça je l'ai bien compris, mais quand même parfois j'ai un peu l'impression d'être une bête de foire et je dis pas du tout ça méchamment parce que s'il y a des personnes qui me connaissent qui passent par là, vraiment je vous remercie et je vous le dirai jamais assez, merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Mais bon, c'est un peu délicat quoi. Quand on entend des choses dans son dos et qu'on se dit merde, elle est au courant, merde, il est au courant alors que je pensais que pas du tout. Parfois des gens en soirée viennent me voir, je les ai vus une fois dans ma vie et ils me parlent de ça. Je veux dire, c'est un peu chaud, tu vois. Et c'est vraiment ça en fait qui me freine un peu à en parler, mais là voilà, comme j'ai compris que ma foi, tout le monde est au courant, je me suis dit autant mettre les pieds dans le plat et je vais vous parler de tout ça. Après ça risque de pas toujours être très gai. Moi, ma situation actuelle, parce que c'est aussi une question qui est revenue sur Instagram et que j'ai supprimée parce que il y a une énorme honte en fait dans ce que j'ai
et je l'assume, je l'ai accepté, mais je suis toujours un peu honteuse et je pense qu'on l'est toujours un peu et vous avez beau me dire c'est courageux d'en parler, moi je verrais plus de la honte. Mais ça c'est autre chose. Et donc une autre question qui revenait sur Instagram, c'est est-ce que tes TCA sont partis comme tu l'as dit il y a quelques temps? Et alors non, tout est revenu d'une façon un peu différente, je gère ça très bien. Aujourd'hui par exemple c'est merveilleux et tout va bien et franchement tout est cool, mais il y a une semaine je pleurais sur le canapé que vous voyez derrière et ça allait pas du tout. Donc il y a des hauts, il y a des bas, et en fait je pense que c'est ça pour encore un bon nombre d'années, j'allais dire. Non, allez. Mais quand même, j'ai réussi à trouver pas mal de petites choses qui m'aident au quotidien et qui ont vraiment amélioré tout ça. Et je vais vous en parler, c'est promis, je vais faire une vidéo à propos de tout ça. Il me fallait juste un peu de temps pour digérer le fait que autour de moi tout le monde savait, on m'en parlait pas forcément, mais on l'avait remarqué. Ou du moins on a vu ma vidéo. Donc voilà, je dis ça vraiment avec le sourire, il n'y a aucun problème, mais c'est parfois un peu drôle quoi, sorti de son contexte. Ensuite, autre question, si tu pouvais conseiller la Alison qui s'est lancée sur YouTube il y a quelques années, quel conseil lui donnerais-tu? Merci, bisous. Alors je t'embrasse aussi, et alors je n'aurais qu'un conseil et qui ne s'applique pas qu'à YouTube mais à ma vie, c'est laisse-toi aller ma fille, arrête d'être tendue comme un string bordel. Parce que si vous regardez les anciennes vidéos de moi, je vous en mettrai en barre d'infos. Moi il y a 3 ans, pourtant j'étais la même personne, hein. J'avais exactement le même ton, le même humour, mais bordel de merde, et permettez-moi l'expression, j'étais lisse, mais alors à un point, j'osais rien dire et je contrôlais chaque parole, chaque mot, chaque phrase était étudiée et je faisais pas ça parce que je voulais envoyer une image fausse de moi, pas du tout. C'est juste que j'avais peur des critiques, j'avais peur du qu'en dira-t-on, peu importe le thème, je veillais à ce que tout soit sous contrôle et c'est aussi le cas dans ma vie et je pense que c'est lié, c'est pas lié d'ailleurs c'est sûr au TCA. On a cette envie de contrôle et en fait justement ce qu'on ne contrôle pas dans notre vie on va le contrôler par notre alimentation en se faisant du mal, en se privant, en vomissant, tout ça je vous passe les détails, mais c'est lié en fait. C'est un gros manque de laisser aller ou du moins un contrôle que l'on s'inflige qui est beaucoup trop fort sur tous les domaines de notre vie. Autre question qui m'a pas mal fait sourire, quel est ton type de mec entre parenthèses en tant que petite amie? J'ai pas vraiment, je pense pas avoir un type, néanmoins. Bref, il y a quand même un point commun à chaque fois, mais je le dirai pas ici parce que clairement il y en a qui vont se sentir, et d'ailleurs ça serait le cas, qui vont se sentir un petit peu pointés du doigt, mais il y a quand même, il y a un truc, il y a un socle commun. D'ailleurs donc ça sert à rien en fait, je réalise là au même moment où je formule ma réponse que c'est de la merde en fait parce que je réponds pas à votre question. Pour pas vous laisser sur votre faim, je dirais un type d'étudiant précis, en tout cas un domaine. Un domaine, et alors que c'est même pas volontaire en fait, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai plusieurs amis dans ce domaine-là, donc les amis d'amis. Ouais, c'est ça, voilà, on va dire un domaine, à vous de le deviner. Dites-moi ça dans les commentaires et je mettrai un petit like sur celui-ci, un petit cœur plutôt, sur celui qui aura raison. Ensuite, tu as l'air de faire partie d'une bande de joyeux lurons. Comment vous êtes-vous rencontrés? Cœur, cœur, tout ça, tout ça. Alors je t'embrasse, et comment je les ai rencontrés? En fait, à la base, donc pour ceux qui me suivent sur Snapchat, sinon je pense que vous allez pas trop comprendre, Adrien, que je connais depuis la primaire, et en fait quand je suis rentrée en France il y a plus de 2 ans maintenant, et bien j'ai intégré plus ou moins sa bande et donc je les ai tous rencontrés, donc les garçons qui sont à Strasbourg et puis ensuite mes amis à Nancy, et je les aime très très fort. J'en ai marre parce que depuis tout à l'heure j'ai refait cette vidéo plusieurs fois et à chaque fois que j'essaie de dire un truc un peu cool, il y a du bruit. Mais je tiens aussi à les remercier si certains d'entre eux passent par là parce qu'ils m'ont énormément aidé pour beaucoup de choses, notamment pour les soucis que j'ai pu avoir. Ils m'ont donné confiance en moi, chose où beaucoup avaient échoué, et en fait ils ont réussi à me faire comprendre que j'avais de la valeur. Et comme ça, je sais que ça fait con là, sortez pas les violons, c'est pas la peine, mais tout ce que je veux dire c'est que je vous souhaite vraiment de trouver des personnes avec qui vous êtes à l'aise et avec qui vous osez être vous, même si le chemin est un peu long et fastidieux. J'adore les exposer, je suis fière d'eux, c'est ça qu'il faut comprendre. Question suivante qui parle musique, alors j'aime beaucoup, c'est Hello Ali, quel est ton DJ favori de tous les temps? Gros bisous. Alors je t'embrasse aussi, et je vais en citer plusieurs. Premièrement, il y a Dagg, qui d'ailleurs passe à Nancy le jour de mon anniversaire en décembre, et alors là j'ai limite pleuré quand j'ai vu ça, non vraiment j'étais hyper contente. Ensuite je dirais qu'il y a Shfeshel Geb, Phase Fatale et JKS. Donc ça reste tous quand même de la techno plutôt énervée. Je vous mettrai des extraits en barre d'infos si ça vous intéresse, mais ouais, clairement ce sont mes favoris. La petite question pour le fun, c'est plutôt choucroute ou cassoulet? Et bien figurez-vous que j'emploie énormément le terme choucroute, mais je supporte pas ça, je trouve ça pas du tout bon. Le cassoulet passe encore, bon c'est pas le plat le plus glamour de la planète, mais ça nourrit. Et finalement la toute dernière question nous vient d'Estelle, et c'est tes trucs spéciaux lendemain de soirée un peu trop festive, entre parenthèses, en dehors du thé détox et de la pomme détox. Bisous. Donc je t'embrasse aussi, et les lendemains de soirée, lorsque vous avez
jamais abusé, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de manger léger, des fruits, des légumes. Et vous pouvez aussi essayer le citrate de bétaïne, ce sont des comprimés à faire fondre dans l'eau. Je sais que ça aide pas mal pour la digestion. J'ai une amie qui en utilise beaucoup et ça l'aide parce qu'elle a l'estomac un peu trop chargé, on va dire. Donc voilà, c'est mes petits conseils, hein. Sinon bien sûr on n'oublie pas le thé détox, la pomme détox, c'est la base. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat, encore une fois, vous n'allez rien comprendre, mais oui, non, encore une fois, c'est de l'humour, hein. Quand je parle de détox, c'est un peu pour me moquer de tous les thés que l'on peut voir, enfin pour moquer. Oui, c'est de l'humour, voilà, on va dire ça comme ça. Sur ces très bonnes paroles, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!